Vous voulez blâmer Jésus, disciple Jésus, parce que en traversant le champ de blé, il a coupé quelques grappes, il a mangé le jour du sabbat. Est-ce que c'était interdit? Oui. C'était interdit. Mais Jésus dit, le fait de manger aussi le pain de proposition était interdit. Il dit, voilà que, mais David mangeait, et puis il n'a pas péché. David mangeait, il n'a pas péché. Eh bien, il dit, le verset 5 que j'avais oublié de lire, il dit, mais n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Amen. Jésus dit qu'il a nous parlé ça. Amen. Eh bien, écoutez, chers bien-aimés. Ça n'a pas quel bagaille qui était sous soi fou là, pendant la avancée. Oubliez, nous te disons dimanche, en passant, qu'il y a 3 sortes d'appels et soumission, tout appel. 3 sortes d'appels et soumission, tout appel. Combien de gens ont dit ça? Amen. Oui, nous avons énuméré ça. J'entends Seigneur, ça va faire demander pour nous là. Parce que c'est très complexe. Et ça va dire plus grâce pour comprendre. Donc nous, tout nous-mêmes là, nous comprenons parce que nous ne sommes pas Timoun dans l'évangile. Très bien. Moïse l'appelé de Dieu avait un appel divin. Combien croient cela? Amen. Oui, c'est-à-dire Dieu l'avait appelé. Il y a 3 sortes d'appels et soumission dans la Bible. Et je vais donc les énumérer. Dieu l'avait appelé, certainement, mais son appel était soumis uniquement à Dieu. Amen. L'appel de Moïse était soumis uniquement à Dieu. M'attendez-nous, non? À Dieu. À Dieu. Amen. Et me démontrer, Aaron, le grand frère de Moïse, Dieu lui-même tout est relé. Est-ce que c'est ça? Amen. Il était relé Aaron. Mais avant Dieu relé Aaron, il dit Moïse, parce que toi tu es bègue, tu ne peux pas parler, tu n'as pas la parole facile. Eh bien, m'a voyé où ton grand frère, lui-même qui va béguer, je te ferai son Dieu et lui ton prophète. Amen. Je lui ferai ton Dieu, je te ferai Dieu, son Dieu et lui ton prophète. Amen. On va parler, on va dire ça pour le dire. Et maintenant, Aaron, lui aussi avait un appel divin parce que Dieu l'avait appelé. Amen. Maintenant, Dieu l'avait appelé pour être soumis. Aaron a 2 instances que il doit soumettre devant vous. Il doit soumettre devant Dieu, premièrement, et le sacerdoce. Est-ce que vous saisissez? Aaron a 2 instances qu'il doit soumettre devant Dieu et devant Moïse. Et maintenant,
Moïse était le représentant de Dieu, tandis qu'Aaron était le représentant de Moïse. Maintenant, pour troisième catégorie. Troisième catégorie, c'était les sacrificateurs. Les sacrificateurs tels que par exemple les fils d'Aaron, Éléazar et les autres. Yo même, yo gagne une soumission tout, yo une instance yo doit soumettre, c'est le sacerdoce. Amen. Yo pas gagné question pour yo soumettre à Dieu parce que yo même yo gagne un sous-appel. Est-ce que le peuple Dieu comprend? Yo gon sous-appel, yo soumettre en bas yon sacerdoce. Dieu le en bas yon sacerdoce. Amen. Et peut-être sacerdoce veut dire ministère, fonction, tâche, etc. Amen. Très bien. Maintenant, Dieu parle à eux, on veut dire troisième catégorie, Dieu parlait avec eux soit par Moïse ou par Aaron. Amen. Dans le Nouveau Testament, l'appel le plus élevé dans le Nouveau Testament, eh bien, c'était l'appel de Saint Paul. C'est lui qui est le plus haut appel, plus grand appel dans le Nouveau Testament comme prophète. Eh bien, écoutez, c'est ça que Frère dit nous. Mais cependant, Dieu soumet lui. Dieu soumet lui à l'appel de Pierre. Amen. Premièrement, pour le débaptiser, c'était un ministre, un homme de Dieu venant de Jérusalem qui était baptisé, l'Ananias. Amen. En dépit du niveau de son appel. Et puis ensuite, deuxièmement, il a été contraint. Parce que Paul était tellement sûr de son appel. Et on peut, je dirais, remarquer le niveau de sa jactance ou de son orgueil. Quand il dit, le même Dieu qui a appelé Pierre, c'est lui qui m'a appelé. Amen. Et puis il dit, moi pas soumettre moi devant aucun ancien, m'aller tout simplement en Arabie pour m'aller avec le Saint-Esprit. Il dit, c'est celui qui a fait de Pierre l'apôtre des Juifs, a fait de moi l'apôtre des païens. C'est ce que disait Saint Paul. Mais, après niveau orgueilleux, par rapport avec l'appel divin que tu as gagné, mais Dieu pas quitté ces Paul comme ça. Amen. Il a été contraint de monter. Lisons Galates chapitre 2. Il a été contraint de monter. Parce que Dieu, bon Jean, lui fait là. Le verset 2, Galates 2, 2. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem. Ouais, 14 ans après, l'Église a fait connaissance. Avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Il ne va pas compter. Je leur ai exposé l'évangile que je prêche. Parmi les païens, je l'ai exposé en particulier à ceux qui sont les plus considérés. Est-ce qu'on va gagner plus considérés dans l'église là? Amen. Afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Amen. Il dit par une révélation. Dieu est obligé par une révélation pour dire fuck ou monter, aller directement à Jérusalem pour faire qui ça? Pour l'évangile ou à prêcher ou capable à l'exposer lui
devant les plus considérés qu'avec Jésus. Amen. Qui était là avant, pour capable, est-ce que vous avez bien couru ou est-ce que vous n'avez pas déjà couru avant? Eh bien, par une révélation, eh bien, Paul est obligé de monter où ça? À Jérusalem. Pour rencontrer les plus considérés, Pierre, Jacques, Jean, qui étaient avec Jésus. Amen. Et maintenant, écoutez, comme a dit notre ancien le frère Guy-Cantave, Dieu ne voulait pas qu'il y ait deux références finales. Amen. Dieu voulait gagner une seule référence finale. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit, l'évangile sera prêché, où ça? Dans le monde entier. Mais cela doit commencer où ça? À Jérusalem. Dieu ne voulait pas qu'il y ait deux références finales. Et ça fait le grand ministère Paul, quoique ce soit l'appel le plus élevé du Nouveau Testament, les soumettre au ministère de Jérusalem. Est-ce que vous comprenez? Amen. Au ministère de Jérusalem. Maintenant, écoutez, Dieu lui a imposé ça. Parce que Dieu n'a pas voulu qu'il y ait deux références finales. Maintenant, écoutez, Paul était tellement bien enseigné par le Saint-Esprit, eh bien, les plus considérés, qui s'en offert la main d'association, ils ont dit, mon cher Kébela, l'évangile ou à prêcher, c'est correct. Je prêche là, c'est ça, nous prêcher tout. Amen. Mais, malgré tout cela, ils ont quand même réussi à recommander quelque chose à Saint Paul. Amen. Qui dit, c'est, tu dois te souvenir des pauvres. Amen. Et Paul dit, ce que moi-même, moi, je prends soin pour me faire. Voyez-vous? Tandis que l'appel de Pierre n'était soumis qu'à Dieu seul. Amen. Amen. Mais l'appel de Paul était soumis à Dieu premièrement, aussi à un sacerdoce. Est-ce que vous l'avez? Aussi à un sacerdoce. Amen. Et c'est pourquoi, après même Paul dit pour observer toutes les décisions des anciens de Jérusalem. Amen. Eh bien, écoutez, aux frères, les frères qui étaient avec lui. Eh bien, écoutez, Paul, groupe frère, parmi eux, Tite, etc., Timothée, ils ont même cette troisième catégorie, qui ont même seulement pour soumettre au sacerdoce de Saint-Paul, au ministère, au sacerdoce de Saint-Paul. Et Paul dit, pour nous répéter exactement ça moi-même moi dit, au sacerdoce dont Paul faisait partie. C'est-à-dire celui de Jérusalem. Ça fait dire, c'est pour nous répéter samedi. Et puis tout, c'est pour nous observer toutes les décisions des anciens de Jérusalem. Amen. Ça veut dire, le ministère de Saint Paul était à la fois soumis à Dieu et à un sacerdoce. Tandis que le ministère de Pierre n'était soumis qu'à Dieu seul. Amen. Amen. À Dieu seul. Parce que, j'en dis nous là, Dieu a inspiré Paul. Dieu a inspiré Paul. Et Paul a inspiré au paquet de l'autre, tel que Timothée, Tite, etc. Dieu relève Paul, et puis Paul a relève Mounsaï lui-même. Regardons le prophète Branham, notre cher prophète à nous, Amen. Notre chouchou de l'âge. Alléluia. Son appel était comme celui de Moshe. Il fallait pas gagner mon sous tête lui. Il était soumis uniquement à Dieu. Amen. L'appel de Moïse était soumis à Dieu seul,
L'appel de Pierre était soumis. À Dieu seul. L'appel de frère Branham était soumis. À Dieu seul. Tandis que, vous allez voir, celui de Paul était aussi soumis à Dieu, mais aussi à eux. Sacerdoce. L'appel d'Aaron était soumis à Dieu, aussi à eux. Maintenant, c'est la même chose. Par rapport au message. Dans ce pays, il n'y a pas de référence finale. Non. Parce que le ministère que Dieu confirme pour l'île d'Haïti, que quelqu'un l'accepte ou le rejette, nous savons bien que c'est le ministère de la Lauriel Jardine qui a évangélisé le pays à 70 à 80%. Bon, ça c'est une chose correcte. Amen. Ah ben, écoutez, cet homme que nous appelons le doyen des anciens, l'honorable frère Guy Lamotte, eh bien, quand Dieu lui a donné sa commission, il lui a dit qu'il évangélisera son ministère, évangélisera le pays, l'île. Et quand on parle de l'île d'Haïti, on voit aussi la République dominicaine qui se divise en deux, la partie est et la partie ouest. Eh bien, vous savez quoi? Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Cette prophétie est accomplie. L'île est évangélisée. Oui. Bon. Il se peut qu'il y ait d'autres, je ne sais pas. Mais le seul, moi-même, que je connais, c'est celui de cet homme. Amen. Et qui a confirmé ça. Amen. L'unique verge fleurie dans ce pays, au milieu de toute cette contestation. Eh ben, pour l'île d'Haïti, la verge qui fleurit, c'est la verge de cet homme. Parce que l'île est évangélisée par son ministère. Amen. Eh bien, écoutez, comme madame dit, l'on va enseigner, on prend l'histoire, vous allez venir et puis tout parler toutes des choses actuelles. Amen. Même, par exemple, votre rien homme ici, au tabernacle. Vous croyez qu'il a reçu un appel de Dieu pour un sacerdoce, pour un ministère, et ce qu'on appelle aujourd'hui le salut tabernacle. Mais attention, pas jamais oublier, Jean-Dieu, Téréléo. Dès le matin de son appel, en tant que vigile, ah ben écoutez, Dieu lui a dit quoi? Je t'appelle pour être soumis à moi. Amen. Et aussi à un homme. Amen. Et c'est lui votre pasteur. Amen. Son nom est Guy Lamotte. C'est ce qu'il me disait dès le matin. Amen. Et je n'oublierai jamais cela. Amen. Parce que tout ça, ouais, n'a caillé, il dépend de ça, me comprendre de ça. Amen. Cela veut dire, nous sommes en face de la même chose. Amen. L'appel de votre rien homme ici est soumis à deux personnages. À Dieu, premièrement, et aussi à un sacerdoce. À un homme. Si vous comprenez, dites Amen. Amen. Ça veut dire le ministère de votre rien homme ici est semblable à celui d'Aaron et de Paul. Amen. Il n'est pas soumis uniquement à Dieu, il est soumis aussi parce que Dieu l'a dit dès le commencement. Ça qui révélait à moi aujourd'hui à ma pensée là, Dieu me l'avait dit dès le départ. Il a dit que le ministère de cet homme sera soumis à deux instances. Dieu
Et aussi un homme appelé Guy Lamotte. Vous ne dites pas frère Guy Lamotte, mais il ne m'a pas dit frère. Il m'a dit Guy Lamotte. Mais moi, quand je vais l'appeler, je vais dire frère Guy. Mais le Seigneur n'a pas dit frère Guy, il a dit Guy. Amen. Ah ben oui, vous répétez, je le dis non. Amen. Amen. Le Seigneur va pour aucun monde frère parce qu'il dit tout le monde. Il fait ça en vrai. Amen. Eh bien écoutez, pas oublier ça. Pas oublier ça. Lorsque appel là, les soumettent à 2 instances. Pas oublier ça. Est-ce qu'on là? Écoutez, ça c'est mon appel.